Il y a un concept que j'aime bien, c'est ce que j'appelle le just-in-time learning. C'est-à-dire que quand tu veux quand tu te lances dans une nouvelle compétence, on a tendance à tout vouloir savoir, à vraiment tout vouloir savoir. Et finalement, on se noie dans de l'information qui n'est pas forcément utile. Alors que le just-in-time learning, donc apprendre au bon moment, c'est de se dire, OK, c'est quoi les informations dont j'ai besoin maintenant pour commencer? Il y a peut-être 6, 7 ans, je discutais avec un ami, il me disait, écoute Amine, arrête de te prendre la tête avec ça, viens, on fait de l'argent, après on verra. Et moi, je me dis, non, mais attends, je veux comprendre, je veux savoir comment ça se passe, etc. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie sur des concepts que j'ai appliqués 3, 4 ans plus tard. Alors que lui, pendant ce temps-là, il a appliqué ce qui était important à court terme, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que moi. Et donc maintenant, j'arrête de me poser des questions sur ce dont j'aurai besoin dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, de quelles compétences j'ai besoin là dans les prochaines semaines, les prochains mois pour avancer. Et comme je disais, moi, à mes clients à l'époque, c'est qu'il n'y a personne qui a jamais appris à nager hors de l'eau. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à nager, t'as beau lire tous les livres que tu veux, le mieux c'est que tu sautes dans l'eau et tu vois comment ça se passe. Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et je suis très heureux d'inviter Amine Lams aujourd'hui pour nous parler d'apprentissage, pour nous parler de son parcours parce que pour moi il est exactement l'exemple de la personne qui peut repartir de la feuille blanche et cartonner dans un nouveau domaine à tout moment. Et il l'a prouvé parce qu'il l'a fait plein de fois. Et aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir avec nous dans le podcast parce qu'il va nous parler un peu de son parcours et comment il fait pour repartir de la feuille blanche tous les 2-3 ans et cartonner dans ce qu'il fait, tout simplement. Salut Amine, comment tu vas? Ça va très bien, merci Mohamed, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de t'avoir ici avec moi. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu me dises un peu qui tu es et tout simplement un peu ton parcours et après on pourra commencer parce que peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent pas parmi les auditeurs. Alors, donc, je m'appelle Amine, je suis entrepreneur sur le web depuis une dizaine d'années. À l'époque, en 2011, j'étais en école d'ingénieur, puis je découvre qu'il est possible de gagner de l'argent sur le web. Et en fait, à l'époque, dans mon école, je suis là, je n'ai pas trop de sens, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, je ne sais pas trop vers où je vais aller après. Et je me dis, mais en fait, gagner de l'argent sur le web, c'est cool. Déjà, je passe beaucoup de temps sur mon ordi tous les soirs, sur des forums, etc. À l'époque. Et autant rentabiliser ce temps-là. Donc, je commence à monter des petites activités. Pendant un an environ, je n'ai rien gagné. Au bout d'un an, au moment où j'ai mon diplôme, en octobre 2012, je faisais à peu près 300 euros par mois sur le web. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'était suffisant pour me dire, OK, là, tu as deux choix. Soit tu vas chercher un travail et tu rentres dans un cycle duquel il sera difficile de sortir parce qu'une fois que ça va être confortable, tu vas gagner 2000, 3000, devoir arrêter ça va être dur. Ou soit tu te dis, OK, je gagne 300 euros, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour y croire et on y va. Et du coup, j'ai fait ce choix-là. Je me suis lancé à temps plein. J'ai travaillé beaucoup au début, une dizaine d'heures par jour. Et au bout de 10-12 heures par jour, pour moi, je dis que c'est beaucoup, mais parce qu'aujourd'hui, je travaille un peu moins. Bref, c'était vraiment 10 heures par jour, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Et au bout de 6 mois, j'arrive à faire 1500, 2000 euros. Puis après, à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais j'aurais besoin de travailler pour quelqu'un. Donc, j'ai fait des petits sites d'affiliation. Puis après, quelques années plus tard, on a commencé à vendre des produits numériques, donc vendre de la connaissance. J'ai commencé à vendre des formations. J'ai accompagné des gens à lancer leur activité en ligne à partir de 2018. Moi, ça faisait 7 ans que je gagnais ma vie en ligne. Donc, j'ai accompagné des personnes à gagner leur vie en ligne, à monter le même type d'activité que moi. Et là, depuis un an, je me suis concentré sur les projets Web3, crypto-monnaie, NFT. Et j'accompagne justement des projets à lancer leurs projets en ligne. J'accompagne des équipes, des entrepreneurs à lancer leurs propres crypto, leurs propres NFT, leurs collections, etc. et à créer des entreprises dans cet univers-là. Waouh, c'est incroyable. Ça fait 10 ans que t'es dans le web, mais t'as eu 10 vies. C'est-à-dire que t'as fait plein de choses. Moi qui connais bien ton parcours, t'as même eu l'opportunité de faire un tour du monde, je crois, si je me trompe pas, c'est ça? T'es parti, t'as voyagé pendant 1 an et demi ou un an, tout en continuant à faire ton business. Ouais, on est parti en 2017. On est parti avec ma femme, on est parti pendant 11 mois. On a fait un vrai tour du monde, on est passé par tous les continents. Et c'était cool de pouvoir avoir des revenus qui nous suivent, des revenus qui continuent à tomber. Je me souviens de ces discussions quand tu es dans des auberges de jeunesse, où tu vois des jeunes aussi qui font des voyages et qui te disent quand est-ce que tu rentres et eux ils te disent moi je rentre quand j'ai plus d'argent.
Et tu dis, mais moi, c'est pas ça le problème, parce que sinon, je rentrerai jamais. Et du coup, nous, on est rentré quand on avait fini notre voyage. Et d'ailleurs, on est rentré avec plus d'argent que quand on est parti. Waouh. Et j'aimerais bien que tu t'abordes un peu ce sujet-là. Comment tu as fait pour revenir avec plus d'argent que quand tu es parti? Comment on fait Bah, alors en quand fait, tu passes ta journée à dépenser en voyage, en faisant le tour du monde, parce que dans la tête de beaucoup de personnes, les voyages, c'est je dépense toutes mes économies. bah, en fait, nous, ce qui se passait, c'est qu'on avait des activités en ligne avec ma femme. Elle avait un blog pour les enseignants sur lequel elle vendait des jeux pour les enseignants. Moi, j'avais mes activités de formation en ligne. Cumulées, on gagnait peut-être 2, 3, 4 000 euros par mois. Finalement, on a voyagé beaucoup en Asie. Et ça nous coûtait moins cher que ça. Donc finalement, quand tu gagnes 4 000 et que tu dépenses 2 000 en voyage ou 2 500, Mhm. ça va. Après, il y a des moments où ça nous a coûté un petit peu cher, de type l'Australie, les États-Unis, etc. Mais finalement, sur le global, on est rentré Wow. avec l'argent avec lequel on était parti quasiment. Super, cool. Je voudrais revenir sur ton parcours et avant, tu as commencé ton parcours en disant que tu as fait une école d'ingé, mais avant ça, tu étais quel type d'étudiant, tu étais quel type d'écolier quand tu étais jeune? Moi, j'étais le type d'écolier qui rendait fou un peu les profs. C'est-à-dire que euh, j'avais aucune volonté, aucune force de travail, mais Mhm. j'arrivais quand même à passer entre les mailles et à avoir des bonnes notes. Je ne sais pas si j'ai, ou en tout cas j'avais cette capacité de faire plusieurs choses en même temps. Et donc, Mhm. je me souviens de ces scènes en cours où je suis en train de faire autre chose, de discuter, et que la prof, elle me dit, Amine, concentre-toi, écoute. Et je lui dis, mais j'écoute. Elle me dit, bah, qu'est-ce que je viens de dire? Et je lui répète exactement ce qu'elle vient de dire, alors que j'étais en train de discuter avec quelqu'un. De pouvoir, voilà, quand j'entendais une chose, je la mémorisais assez vite. Et du coup, je n'avais pas besoin de beaucoup travailler. Donc, je n'étais pas dans le top 10 de la classe parce qu'il y en a qui travaillaient beaucoup plus dur que moi, mais on va dire que j'étais voilà, dans la première partie, dans les 30-40%, les meilleurs à chaque fois, sans forcément trop forcer. D'accord. Et ensuite, quand tu es parti en école d'ingé, parce qu'aujourd'hui, ce que tu as fait une école d'ingé, et ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas du tout en lien avec. Rien à voir. Rien à voir. Et est-ce que tu peux aborder ça? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait une école d'ingé, ça t'aide aujourd'hui à avoir fait tous ces business et à avoir relancé plein de choses, ou il n'y a aucune corrélation? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? J'ai déjà réfléchi, en fait, je n'ai pas la réponse parce Mhm. que il y a le côté un peu rebelle, tu sais, quand tu sors de l'école et tu te dis, ouais, l'école, ça ne m'a servi à rien, l'école, c'est nul, on apprend Pythagore, ça ne sert à rien, etc., etc. Et du coup, pendant des années, j'ai cru que ça ne m'allait servir à rien. Mais en fait, autour de moi, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient réussi des business, qui étaient aussi sortis d'école d'ingénieur, sortis d'école de commerce, etc. Et je pense que ça nous apprend à réfléchir, à structurer l'information, ça nous apprend à apprendre. Et, Mhm. euh, et en fait, des fois, je vois des personnes qui n'ont pas vraiment de logique. Et quand tu leur expliques quelque chose, ils ont du mal à capter. D'accord. Et quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, en général, quand tu lui expliques quelque chose de nouveau, il va réussir à l'appréhender, à le comprendre un peu plus simplement, même si ça n'a rien à voir avec ses études. Enfin, c'est des généralités parce qu'il y a des personnes, Oui. enfin, je connais aussi des amis qui n'ont pas fait d'études, rien du tout, qui sont arrêtés en BEP vente et qui Mhm. ont des business qui cartonnent, tu vois. Bien sûr. Mais globalement, c'est ça. Je pense que ça m'a appris à apprendre, ça m'a peut-être apporté des méthodologies, ou peut-être que j'étais déjà comme ça avant, tu vois. Mais euh, aujourd'hui, en termes de compétences factuelles, de connaissances, ça ne m'a pas apporté grand-chose, mais je pense que ça m'a apporté des trucs qui sont difficiles à conceptualiser. D'accord. Alors, moi, je te connais un peu et j'ai l'impression que tu as une force capacité de travail. Une grosse force capacité de travail, surtout quand tu prends un nouveau domaine. Pour moi, dans ma tête, tu es un peu l'expert, c'est-à-dire que quand tu veux te lancer dans un nouveau business, tu as besoin de tout comprendre, de A à Z. Est-ce que tu as déjà analysé ça? En fait, quand toi, tu te lances t'es lancé dans les cryptos il y a un an, je dis les Ouais. cryptos, mais dans cette thématique-là, quand tu t'es lancé, t'es passé par quelle phase? Comment tu as commencé et comment t'es reparti de la feuille blanche? Ok. Déjà, moi, capacité de travail, je pense pas, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent beaucoup plus dur que moi. D'accord. Moi, j'ai des phases. C'est-à-dire que j'ai compris que la croissance, ça ne se fait pas en ligne droite et que tu as des phases d'accélération et tu as des paliers. Euh, et typiquement, sur les phases d'accélération, je suis capable de travailler très dur, Mhm. mais je sais que je ne suis pas capable de travailler très dur pendant plusieurs années. Et donc, euh, j'ai des phases d'accélération où mon business il va doubler en 6 mois ou en un an. Et puis après, pendant 2, 3 ans, il va stagner parce que voilà, je repasse sur un rythme un peu plus normal, un peu plus light. Donc il y a ça. Maintenant, comment je fais pour, euh, quand je démarre un nouveau sujet? Bon, en fait,
j'essaye de me dire, OK, par quoi je dois commencer? C'est quoi le minimum que je dois savoir? Et c'est quoi les premiers trucs que je peux activer? Il y a un concept que j'aime bien, c'est ce que j'appelle le just-in-time learning. C'est-à-dire que quand tu veux lancer quand tu te lances dans une nouvelle compétence, ou même dans les compétences dans ton business actuel, on a tendance à tout vouloir savoir, à vraiment tout vouloir savoir, à vraiment avoir toutes les informations. Et finalement, on se noie dans de l'information qui n'est pas forcément utile. Alors que le just-in-time learning, donc apprendre au bon moment, c'est de se dire, OK, c'est quoi les informations dont j'ai besoin maintenant pour commencer? Et c'est quoi les informations qui vont me servir à court terme? Et moi, j'ai une règle que je me suis imposée il y a quelques années, c'est de ne jamais apprendre quelque chose qui ne va pas me servir maintenant. Parce que j'ai cette discussion, franchement, il y a peut-être 6-7 ans, je discutais avec un ami, on commençait à avoir des entreprises qui marchent bien, mais à faire un peu d'argent et on commençait à se renseigner sur l'optimisation fiscale, comment monter une holding, comment faire ceci, etc. et des montages compliqués. Donc, on faisait un peu d'argent, mais on ne faisait vraiment pas assez d'argent pour se soucier de ce genre de problème. Et mon ami, il avait cette réponse, il me disait, écoute, Amine, arrête de te prendre la tête avec ça, viens, on fait de l'argent, après on verra. Et moi, je me dis, non, mais attends, je veux comprendre, je veux savoir comment ça se passe, etc. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie sur des concepts que j'ai appliqués 3-4 ans plus tard. Alors que lui, pendant ce temps-là, il a appliqué ce qui était important à court terme, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que moi. Et donc maintenant, j'arrête de me poser des questions sur ce dont j'aurais besoin dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est OK, de quelles compétences j'ai besoin là, dans les prochaines semaines, les prochains mois pour avancer. Et donc, j'arrête d'apprendre des choses qui sont à trop long terme. Et le but, c'est de faire les choses parce que je pense qu'on apprend beaucoup mieux en faisant qu'en apprenant. Et comme je disais, moi, à mes clients à l'époque, c'est qu'il n'y a personne qui n'a jamais appris à nager hors de l'eau. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à nager, tu as beau lire tous les livres que tu veux, le mieux, c'est que tu sautes dans l'eau et tu vois comment ça se passe. Ouais, c'est exactement ça. Non, j'aime bien le concept d'apprendre exactement ce dont tu as besoin tout de suite. Ça veut dire que toi, quand tu t'es lancé, on va prendre la dernière expérience que tu as eue, parce que tu l'as déjà fait à plusieurs fois quand tu es devenu coach d'entrepreneur et aujourd'hui, il y a un an. Donc, tu t'es posé, tu as dit, voilà, je vais me lancer dans cette activité. Tu t'es fait un plan d'action où tu t'es fait des choses que tu devais apprendre et tu as priorisé, tu as dit d'abord j'ai besoin de ça pour commencer, donc je vais me focus sur ça, après je vais me focus sur le deuxième point, le troisième point, c'est comme ça que tu t'y es pris, ou ça vient naturellement, comment tu fais? Non, j'ai pas forcément fait de plan, tu vois, mais c'est naturel, tu vois. Et tu sais, par exemple, pour un peu me rassurer et me conforter que j'étais au niveau, j'ai acheté une formation très très dense sur devenir consultant blockchain. C'est une formation, elle fait une centaine d'heures, elle est vraiment très dense, très complexe. Et en fait, dans chaque chapitre, ils te mettent des liens de va voir ce concept-là, etc. Et en fait, à chaque fois, avant de cliquer, je me disais, est-ce que ce truc-là, j'en ai besoin maintenant? Ou est-ce que c'est un truc, je sais qu'il est là et le jour où j'en ai besoin, je viens le chercher, tu vois. Et du coup, la formation, je l'ai faite, mais il y a des points que j'ai survolés. Parce que les concepts très techniques ou les concepts très avancés, je sais où trouver l'information, mais j'ai pas besoin de les comprendre maintenant parce que ça se trouve, j'en aurais pas besoin dans les 2 prochaines années. Tu vois. Et Ouais, du ou coup, peut-être ouais, et peut-être t'en auras jamais besoin et donc tu auras passé énormément d'énergie à apprendre quelque chose dont t'as pas besoin. c'est ça. Ok, c'est un concept incroyable et pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que je pense que aujourd'hui les personnes qui nous écoutent, c'est des personnes qui sont là dans une phase d'apprentissage, qui veulent évoluer, que ce soit dans le travail ou dans la vie perso ou pour leurs enfants. Et moi je me rappelle de moi quand je suis arrivé dans un nouveau poste, on arrive, on nous donne des documentations comme ça, des gros tas de livres ou des doctrines, on dit ouais, faut tout lire. Et là, t'as l'impression qu'il faut tout lire, il faut tout savoir et qu'il faut que notre cerveau ce soit une encyclopédie. Alors que dans un premier temps, si tu sais où aller trouver l'information, personne te dira et te reprochera de pas connaître l'information. Si tu sais, tu leur dis juste, ok, je vais chercher l'information, je reviens et je te donne la bonne réponse. Ou toi, aller chercher l'information. C'est un super concept et j'espère que vraiment les personnes qui vont écouter vont appliquer ce concept. Et aujourd'hui, donc tu apprends ce qui est nécessaire au bon moment, mais comment toi, est-ce que tu t'es mis en place une routine d'apprentissage? Comment tu continues à apprendre? Parce que là, tu es dans un nouveau domaine. Donc, tu as un besoin d'apprendre, mais en temps normal, comment tu continues à apprendre sur d'autres thématiques? Aujourd'hui, tu apprends que sur la blockchain, tu es que focus sur ça, ou tu fais d'autres choses en parallèle, tu apprends Non, d'autres choses? non, non, ça rejoint le point précédent, je suis que focus sur ça, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, je ne sais plus si j'ai aujourd'hui la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Ok. Euh, En fait, pour moi, voilà, c'est l'important d'être focus sur une seule chose Mhm. et d'avancer sur une chose et jusqu'à temps que tu le maîtrises. Parce que la phase d'apprentissage, en fait, elle demande beaucoup d'efforts. Tu vois. Ouais. Tu Voilà. sais, c'est comme quand
euh, quand tu apprends à conduire, Mhm. je ne sais pas si tu as déjà parlé sur ton podcast ou dans ton contenu des 4 phases de l'apprentissage, de Je je ne l'ai sais pas pas. ce que je ne sais pas, etc. Tu peux en Euh, parler. Je l'ai pas ok, encore dit, mais tu peux en parler, vas-y. ok. En gros, quand tu apprends quelque chose, tu as 4 phases. La Mhm. première phase, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, c'est l'incompétence inconsciente. Ensuite, c'est je sais ce que je ne sais pas. Ensuite, c'est je sais ce que je sais. Et à la fin, Mhm. c'est je ne sais plus ce que je sais. Ouais, Donc, c'est exactement. la maîtrise inconsciente. Et en fait, quand tu apprends à conduire, c'est le très bon exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais conduit, on lui dit, OK, vas-y, avance. Il va regarder ses pieds, il va dire, il y a 3 pédales, comment je fais ce truc-là, à quoi il sert, le levier de vitesse, etc. Donc, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Et donc, on Mhm. lui explique. Et en fait, cette phase de je sais ce que je ne sais pas et je sais ce que je sais, c'est une phase d'apprentissage qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration, ça demande, quand tu dois faire un créneau, bah, tu baisses la musique parce que tu as besoin d'être concentré, etc. Mhm. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis un peu dans cette phase-là sur la blockchain. Et après, tu arrives dans une phase de maîtrise où bah, tu peux conduire avec les genoux en envoyant un texto, en mangeant une glace, parce que tu maîtrises exactement ton véhicule et tu as l'habitude. Alors, je ne recommande pas de faire ça parce que Bien c'est sûr. pas bien, mais, On va mais plus. Ou sinon, on peut prendre l'exemple de tu vas au travail et tu sais même plus par où t'es passé c'est parce ça. que tu étais dans tes pensées et t'as roulé tout pendant le chemin et tu réfléchis plus à freiner parce que t'as le feu rouge, tu réfléchis plus à passer tes vitesses. Tout ça se fait naturellement et même si ton cerveau est ailleurs parce que t'es en compétence inconsciente, ton cerveau, ton corps a emmagasiné et a ancré cette information. Ouais. Ouais, c'est ça. Et un exemple de compétence inconsciente qui marche bien aussi, c'est par exemple les personnes qui jouent un morceau de musique, tu leur dis comment tu fais et ils doivent regarder leurs doigts ou je sais pas, quand on Mm. était plus jeune ou qu'on jouait à la console, tu sais, tu joues à Street Fighter ou à Tekken à l'époque et le mec il te sort une attaque de feu et tu lui dis comment tu as fait et il n'est pas capable de t'expliquer. Il doit regarder ses doigts et redécomposer le truc Mm. parce qu'il l'a fait tellement naturellement, il l'a fait tellement des milliers de fois que Mm. là ses doigts ils l'ont fait tout seul. Et du coup, parfois, tu arrives dans ce niveau-là. Et quand tu arrives dans ce niveau-là, c'est tellement la routine est tellement confortable que là, tu peux apprendre d'autres choses par-dessus et D'accord. rajouter d'autres compétences. Donc c'est aussi, ça rentre aussi dans la théorie des 10 000 heures où on dit que, après ça c'est pour les experts, on dit que tu deviens expert sur une thématique, mais vraiment l'expertise. Hein. C'est pas, on parle pas des personnes qui ont lu 2 livres et qui disent c'est bon, je suis expert. C'est à partir de 10 000 heures de travail appliqué sur une thématique. C'est-à-dire, après, une fois que tu as passé 10 000 heures sur une thématique, là, tu peux dire que c'est vraiment, tu es devenu expert. Donc, toi, dans ce que tu mets en place, c'est, tu essaies d'être expert à chaque fois, ou du moins, d'arriver en compétence inconsciente. Je sais plus que je sais, avant de remettre une nouvelle couche. Ouais, C'est ça? c'est À chaque ça. fois. D'accord. Et aujourd'hui, dans ta routine d'apprentissage, est-ce que tu t'es mis en, parce que aujourd'hui tu t'accompagnes des entrepreneurs qui veulent lancer leur activité sur la crypto, la blockchain, des choses comme ça. Est-ce que toi, pendant que tu fais cette activité, tu t'es mis en place une routine d'apprentissage pour continuer à apprendre ou aujourd'hui tu te dis non, c'est bon, j'apprends sur le tas au fur et à mesure des problématiques que je reçois? Alors, à la base, j'ai une routine, mais franchement, je ne te mens pas, parfois j'ai du mal à la suivre dans le quotidien, etc. D'accord. Justement, la formation que j'ai suivie, comme il y avait plein de choses périphériques, des fois, je me dis, OK, il faut que je reprenne des notions, etc. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à apprendre des choses quand je ne sais pas en fait à quoi ça va me servir. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, finalement, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'avance au quotidien sans avoir besoin d'apprendre des nouvelles choses. Par D'accord. contre, dès que j'ai un point de blocage, dès que j'ai un truc que je ne comprends pas ou qu'un client a besoin d'une chose et que je ne maîtrise pas, alors là, je vais aller geeker, je vais aller regarder des vidéos YouTube, je vais aller acheter des formations s'il faut, et je vais aller me former. Et parfois, pendant 2, 3 semaines, je vais bloquer sur un seul sujet pour bien le comprendre et bien le maîtriser. Et Ouais. après je passe à la suite et parfois euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne vais rien apprendre. Enfin, c'est un peu faux parce qu'on apprend toujours au quotidien, mais je ne vais pas avoir de session d'apprentissage. Mais par contre, dès que je vais bloquer sur un obstacle ou sur un truc, je sais où trouver l'information et on y va et on cherche et on lit tout ce qu'il y a à lire et on fait nos petits mind maps et on essaie de tout comprendre et c'est parti. C'est incroyable ce que tu viens de dire parce que tu mets exactement tu mets en application exactement ce que tu as dit au début du podcast. Tu apprends ce qu'il te faut au moment où tu en as besoin. Parce que, c'est-à-dire que tu as une phase parce que tu devais te lancer, tu as appris plein de choses. Tu t'es lancé et aujourd'hui, tu mets ton focus dans l'apprentissage uniquement sur ce que tu as besoin maintenant, qui tu dois avoir besoin d'utiliser dans les journées à venir ou dans les semaines ou parce que tu as une problématique. Et là, tu vas mettre tout ton focus dessus jusqu'à devenir, arriver en compétence inconsciente parce que c'est complètement acquis. Et là, après, tu repars sur retrouver une problématique où tu vas reproduire le même schéma. C'est un peu ça? Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début,
tu vois, on dit, ouais, la crypto, la blockchain, et en fait, tu as l'impression que c'est un petit sujet. Et en fait, quand tu arrives dedans, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs. Tu vois, il y a différents protocoles, tu dois comprendre les règles de consensus, il y a les NFT, il y a la finance décentralisée, il y a plein de trucs qui, vu de l'extérieur, on dirait que c'est à peu près tous la même chose, mais c'est vraiment un gros chantier. Et à un moment, je me suis dit, Amine, tu ne pourras pas tout comprendre avant de trouver ton premier client. Tu vois. Donc, trouve des clients, et quand ils ont besoin de quelque chose, soit tu le sais le faire, et tant mieux, soit tu ne sais pas le faire, mais tu sais apprendre à le faire, et tu vas aller creuser ces sujets-là très rapidement. Et donc, petit à petit, client après client, comme ils ont des besoins un peu différents, bah, je peaufine et je consolide de l'expérience pour avancer, pour construire une grosse base de connaissances. Parce qu'il faut comprendre que dans nos sujets à nous, là, ce qui est blockchain crypto, tu vois, il n'y a pas des gens qui sont là depuis 20 ans. Tu sais, les plus anciens, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Donc, en fait, c'est pas très grave de ne pas savoir. Et même dans tous les domaines, je pense que c'est pas très grave de ne pas savoir si tu sais apprendre. C'est fou, tu as donné un enseignement pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou même dans le management ou dans une nouvelle thématique. Parce que tu as beaucoup de personnes qui procrastinent à cause du manque de connaissances, en disant je procrastine parce que je connais pas encore tout. Et donc c'est une excuse de je me lance pas dans mon business, je me lance pas dans cette problématique, je me lance pas dans le management, je me lance pas à changer de métier. Pourquoi? Parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je connais pas tout avant d'y aller. Et ce que tu viens de dire, c'est complètement le contraire. Tu dois connaître des choses, mais ensuite tu vas apprendre en appliquant et tu vas aller trouver les informations dont tu as besoin au fur et à mesure de ton parcours. Et donc, ça pousse à ne pas procrastiner et se dire, j'y vais et j'apprendrai au fil de l'eau. Comme tu as bien dit, on apprend à nager dans l'eau. On n'apprend pas à nager, même si à l'époque, il y avait des vidéos où on apprenait à nager à l'extérieur, ils se mettaient sur une chaise, ils apprenaient à nager et ça servait strictement à rien. Et aujourd'hui, quand tu continues quand tu apprends, t'as dit tout à l'heure, je vais regarder une vidéo YouTube, je vais apprendre des formations. C'est-à-dire que toi, ton process, tu utilises quoi comme support d'apprentissage? Est-ce que tu es plus livre? Est-ce que tu es plus audio? Est-ce que tu es plus podcast? Comment tu fais? Ou est-ce que tu es plus, je vais appeler, la dernière fois, j'étais avec quelqu'un et il m'a dit, bah, moi, quand j'ai des questions, direct, d'abord, je vais trouver l'expert et je vais aller poser la question à l'expert avant d'aller me rechercher. Toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Alors moi, j'aime pas trop lire. D'accord. Je suis pas trop dans les livres. Et surtout dans des domaines comme la crypto, la blockchain et tout, c'est des domaines qui vont tellement vite, qui évoluent tous les 6 mois. Donc, le temps que le mec, il écrive son livre, que le livre soit publié et que je l'achète, tu vois, il y a peut-être des choses qui ont changé. Donc, je ne vais pas le faire trop en livre. Moi, je suis plus en vidéo. Et en vidéo, je suis plus à favoriser les formats payants. Parce que tu sais, une vidéo YouTube qui dure 15 minutes, il y a 3 minutes d'intro. À la fin, pendant 3 minutes, tu te dis abonne-toi. Entre deux, tu as du contenu qui n'est pas forcément très structuré. Alors que dans une formation, tu vois, on va droit au but. Et donc, je suis plus adepte des contenus payants, une formation bien structurée et on y va, quoi. D'accord. Donc, tu cherches la formation qui correspond à ta problématique, tu payes, tu apprends et tu dis j'ai rentabilisé parce que j'ai répondu à ma problématique. C'est ça. Super. Ok. Je voulais revenir sur un concept qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui dans le podcast, mais je t'ai déjà entendu plein de fois en parler et j'avais déjà assisté à une présentation de toi sur laquelle tu abordais ce sujet. Et tu en parles souvent dans tes podcasts, dans ton groupe Telegram et même un peu dans tes supports. C'est le concept de dire, est-ce que le Amin Lams qui est d'aujourd'hui, c'est pas l'accumulation de 10 ans d'expérience? Parce qu'aujourd'hui, tu es reparti de la feuille blanche. Et tu sais, souvent, tu nous parles du fait que, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de cartonner? C'est parce que t'as fait toutes les expériences que t'as déjà vécues auparavant et c'est l'accumulation de tout ça qui fait qui tu es aujourd'hui. Tu vois de quel concept je parle ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux nous l'expliquer avec tes mots? Parce que moi, je le dis comme mais est-ce que tu peux en parler avec tes mots et aborder un peu ce sujet-là par rapport à qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est marrant parce que j'ai pensé dès l'introduction quand tu as dit oui, il est reparti plusieurs fois de zéro. En fait, je pense pas que tu repars plusieurs fois de zéro. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Mais ça a un peu quand même à voir, tu vois. C'est-à-dire que là, entre 2018 et 2021, j'accompagnais des créateurs de projets à lancer leur business en ligne. Là, aujourd'hui, j'accompagne les créateurs de projets à se lancer dans la blockchain. Donc, en fait, tu as pas mal de choses qui sont quand même similaires. Et en fait, même si tu as l'impression de repartir totalement de zéro, si demain, j'ouvrais, je sais pas moi, un restaurant ou un magasin de vêtements, tu vois, même si je ne l'ai jamais fait avant, je pense que tout ce que j'ai appris, les rencontres, les discussions que j'ai eues, l'expérience que j'ai eue avant, m'a servi. Et en fait, même quand parfois tu as l'impression de se dire ouais, j'ai perdu 5 ans, j'ai perdu 10 ans avec tel business, j'ai fait tel truc, ça a foiré au bout d'un moment, etc. C'est souvent beaucoup d'enseignements
Et en fait, ça te prépare à la suite. Et il y a un truc que moi, sur lequel j'avais beaucoup travaillé, parce que ma dernière activité que j'ai arrêtée, en gros, ça fait des années que je l'avais. Je l'avais sous différentes formes, mais le nom de domaine, la marque, etc., ça faisait 10 ans quasiment 10 ans que les gens me connaissaient comme ça. Et vraiment, ça a été une vraie séparation. Tu te rappelles, j'étais vraiment pas bien. Pour moi, c'était une vraie rupture amoureuse, de me dire, je vais arrêter ce qui est mon bébé. Tu vois. Et là, au moment où je te parle, mon fond d'écran, c'est encore le logo de cette ancienne activité. Tu vois. Pour te dire, ce matin, je dis à ma femme, moi, j'ai un podcast, elle me dit avec qui? Je dis Amin Lams, elle me dit qui? Amin Otake? Et je dis oui, Amin Otake. Donc voilà, t'es étiqueté. Bon, ça va pas. Et du coup, voilà, les gens m'appelaient Amin Otake. Otake, c'est le nom de mon ancienne entreprise. Et tu vois, aujourd'hui, mon fond d'écran d'ordi, c'est encore le logo Otake. Et en fait, c'était vraiment mon identité. Et en fait, j'avais du mal à me dire, je vais mettre tout ça, entre guillemets, à la poubelle, je vais arrêter et je vais partir sur un nouveau truc. Et en fait, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup aidé. Je l'avais entendue sur un podcast aussi. C'était de se dire, OK, si tout ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui, donc si toute l'aventure web entrepreneuriale et même Otake, finalement, si c'était juste un entraînement pour la suite, pour saisir une plus grosse opportunité, ce serait quoi la suite? Et en fait, de se dire, OK, ce n'est pas du travail gâché, ce n'est pas du temps perdu, mais ça a été un super entraînement, une super préparation pour un truc encore plus gros, encore plus énorme, encore plus beau qui va arriver par la suite. Je ne sais pas c'est quoi, mais on va l'accueillir. C'est comme ça que moi, j'ai fait les choses. Et aujourd'hui, je suis très, très content d'avoir fait le pivot. Même s'il y a encore beaucoup de gens qui m'appellent Amin Otake, voilà, c'est derrière moi et je suis très content. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui sont dans le même état d'esprit que toi? C'est-à-dire, quand je dis le même état d'esprit que toi, qui sont dans cet état d'esprit où ils savent qu'ils sont bloqués, qu'ils aimeraient évoluer, qu'ils aimeraient apprendre, ils ont des projets, mais ils pensent à leur passé et sans penser au futur. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour se dire, non, vas-y, mets-toi dans l'état d'esprit que tu as dit là, que tout ce que tu as accompli dans le passé crée la personne que tu seras demain? En fait, il y a deux situations. Il y a la situation où ce que tu as fait dans le passé, c'est exactement ce que tu voulais faire et donc tu as un peu de chagrin de l'abandonner. Et tu as la situation où ce que tu as fait dans le passé, c'était un truc par défaut que tu as fait sans réfléchir. Typiquement, et je vais parler beaucoup de la deuxième parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette deuxième situation-là, c'est de se dire, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai investi, je ne sais plus combien ça coûte, 20 000 euros pour 3 ans ou 25 000 euros pour 3 ans. J'ai investi du temps pour avoir un diplôme. Donc, je suis obligé de devenir ingénieur. Parce que sinon, c'est que j'ai perdu ce temps-là. Et en fait, le problème quand tu fais ça, c'est que non seulement tu auras perdu cet argent-là, tu auras perdu ce temps-là, mais tu vas aussi perdre les années suivantes de ta vie. C'est comme quand tu es en couple, tu vois. Quand tu es en couple et que tu te dis, ça fait 5 ans que je suis avec cette personne-là, ça fait 10 ans que je suis avec cette personne-là, je ne veux pas arrêter maintenant, alors que tout le monde voit que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous faites que de vous embrouiller, c'est la guerre, ça ne marche pas, etc. Je ne te parle pas des petites disputes de temps en temps, tu vois, je te parle d'un truc où tout le monde sait que ça ne marche pas, mais la seule raison pour laquelle tu restes, c'est parce que ça fait 10 ans. C'est dommage, parce que déjà, tu as perdu 10 ans, et en plus, tu vas perdre les 10 prochaines années de ta vie. Et ça, c'est dramatique, tu vois. Autant se dire, j'arrête maintenant, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre, et puis je repars et je profite des 10 prochaines années. Et du coup, c'est pas parce que tu as fait 10 ans de médecine que tu es obligé d'être médecin. Et j'en connais. J'en connais des personnes qui ont fait 10 ans de médecine ou 6 ans de médecine, 5 ans. On en connaît un qui a fait 5 ans de médecine et qui est aujourd'hui une référence dans le business, alors qu'il s'est arrêté au bout de 5 ans de médecine, alors qu'il a fait la première année, il a cartonné, et pourtant il s'est arrêté et aujourd'hui il fait des choses incroyables. Oui. Et en fait, faut te dire que ton passé ne détermine pas ton futur et que tout ce que tu as fait avant, c'est cool. Parfois, ça s'est bien passé, parfois, ça s'est mal passé, ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Mais en fait, tout ce qui va se passer demain, il dépend juste des décisions que tu prends aujourd'hui. Et donc, tu peux arrêter ce que tu fais, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Et tu vois, en fait, la vie, elle est trop courte. Pour moi, la vie, elle est trop courte pour se dire ouais, ça y est, c'est trop tard, j'ai déjà passé trop de temps et d'être résigné. Tu vois. En fait, je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre, tu vois, mais c'est dommage de dire je vais faire 40 ans la même chose alors que je n'ai pas de goût dans ce truc-là. Si c'est un truc qui te passionne, que tu kiffes et tout, etc., fais-le, tu vois. Mais en fait, moi, c'est un truc que j'explique depuis des années à ma femme. Moi, j'aimerais bien avoir plusieurs vies, faire des trucs, tu vois. Ça se trouve, dans 3 ans, j'aurai une guest house au Costa Rica, tu vois, dans la jungle perdue, sans Internet, etc. En fait, je ne sais pas. Et en fait, je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et en fait, c'est possible, quoi.
C'est incroyable ce que tu es en train de dire. Parce que quand tu parlais, j'avais plein de choses en tête, mais je voulais pas te couper. Déjà, il y a un concept que tu as abordé. En vrai, c'est le biais des coûts irrécupérables. C'est C'est ça. un biais cognitif. C'est quand tu as trop investi sur quelque chose, tu veux pas revenir en arrière parce que tu penses à tout ce que tu as investi. Tu dis maintenant, je peux pas recommencer. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Concorde où la France et Air France a investi des millions et des millions et des millions d'euros. Ils savaient que le projet allait s'écraser, que c'était une catastrophe, mais ils ont continué à mettre de l'argent parce qu'ils disent bah c'est trop tard, j'ai déjà trop investi. Le nombre de fois où on a pris des billets pour aller en vacances, je sais pas, à Marseille. Tu regardes la météo, il pleut tout le week-end. Il pleut tout le week-end et t'as payé 2 nuits d'hôtel je sais pas, 200 euros. Et tu sais qu'à Montpellier, il fait super beau, que t'as un pote à toi et t'as dit, ah, j'ai un super plan, viens avec moi, on va aller faire ça. Et c'est des choses que t'aimes, mais tu vas pas aller faire le plan avec ton pote. Tu vas pas profiter du soleil. Tu vas aller à Marseille, rester sous la pluie 2 jours dans ton hôtel parce que t'as payé 200 euros. Mais à la base, si tu payé 200 euros, c'était pour être heureux, pour prendre du plaisir. Donc, maintenant, ils sont payés. Fais ce qui te semble mieux et reste. Maintenant, et effectivement, le nombre de fois où on est confronté à ce dilemme de se dire, bah, j'ai déjà investi, j'y vais quand même. Alors que non, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Est-ce que tu cherches la quiétude? Est-ce que tu cherches le plaisir? Est-ce que tu cherches ouais, faut voir en fonction de ton objectif. Et quand tu donnes l'exemple il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, j'ai des élèves, j'ai une élève, elle s'appelle Françoise, elle a 89 ans. 89 ans, elle a pris le pack connaissances illimitées, elle se forme à la lecture rapide, aux techniques de mémorisation et au mind mapping. Et j'ai un élève qui s'appelle Alain, il a 82 ans, et Alain, il m'a énormément marqué parce que il avait pris mes formations en ligne, après il est venu à toutes mes formations physiques. J'ai fait des formations en salle, et 82 ans, il vient avec son petit cahier, premier rang, et il est là. Et donc je suis parti lui parler à plusieurs reprises, je dis mais Alain, euh, c'est incroyable, tu sais, j'ai même plus mes grands-parents parce qu'ils sont tous décédés, mais s'ils étaient en vie, t'aurais leur âge, tu vois. Et t'es là au premier rang. Et il me dit exactement ce que t'as dit. Il a dit, j'ai envie de rattraper le temps perdu. Il dit, j'ai envie de lire pour pouvoir parler avec mes petits-enfants de nouvelles thématiques. J'ai envie d'apprendre des choses pour être disponible avec mes enfants, mes petits-enfants. Et j'ai tellement de choses à apprendre. Et il a 82 ans. Et je me dis, c'est incroyable. Et effectivement, cet état d'esprit, faut l'avoir le plus tôt possible. Et plus vite on l'a compris, plus on a de chances de profiter de notre futur. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui va impacter notre futur. Et notre passé impacte notre présent. Donc, c'est ce qu'on a fait avant qui fait qui on est aujourd'hui. Et si aujourd'hui, on change notre présent, on peut changer notre futur, tout simplement. T'es d'accord avec ce concept ou, Bien sûr, totalement d'accord. D'accord, super. Aujourd'hui, encore quelques questions. Après, on arrive bientôt vers la fin. Toi aujourd'hui, donc j'ai compris, tu lis pas forcément beaucoup, mais si tu avais un livre à nous conseiller, toi, aux auditeurs, parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui aiment lire, ou j'espère qu'ils vont devenir des grands lecteurs, si tu avais un point à conseiller, un livre que tu as lu et qui t'a impacté, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, n'importe quel domaine, et que tu aimerais partager aux auditeurs. C'est un des premiers que j'ai lu, que j'ai lu après l'école, quand on est sorti, Mmh. etc. Et que j'ai commencé à m'intéresser au business. Le titre m'avait fait un peu rire. Il m'a fait rire, il m'a fait sourire. Et pour moi, c'est des concepts que j'utilise encore aujourd'hui. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui explique. En fait, en anglais, le titre, c'est Comment se faire des amis et influencer les gens. Et en français, ils ont juste traduit ça par Comment se faire des amis. Et ça explique tout le concept des relations, de comment se faire apprécier, comment convaincre, comment persuader, comment obtenir ce que tu veux des gens, comment communiquer. Et en fait, pour moi, c'est un truc que tout le monde devrait lire. C'est-à-dire que ça te permet aussi de désamorcer les conflits avec ton conjoint, de mieux faire passer des idées à tes enfants. Ça permet de mieux négocier, ça permet de mieux vendre, ça permet de mieux aussi comprendre les autres quand ils ont des avis différents du tien, etc. Et pour moi, c'est un des livres les plus utiles que j'ai lus dans ma vie. Et il est pas très long, il est pas très facile à lire parce que c'est un peu écrit un peu à l'ancienne, etc. Il existe en livre audio, je crois. Mais moi, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup servi. D'accord. Parfait. Ouais, je l'ai lu aussi et je le trouve très très pertinent et il t'apprend tout sauf ce qu'il y a écrit dans le titre. Tu vois, comment se faire des amis, non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça le concept. Amine, c'est quoi la dernière chose que tu as appris? La dernière chose que j'ai apprise. La dernière Pro, chose que j'ai apprise. perso, tout, hein. Alors, Bah, c'est un truc qui sert un peu à rien. Mais, enfin, non, pas qui sert à rien, que je suis un peu curieux et donc ça va assouvir ma curiosité.
hier, j'étais sur Twitter et il y a un gars qui met une capture d'écran. Tu sais, les captures d'écran où tu mets par exemple ton compte en banque et sur la capture d'écran iPhone, tu colories. Oui. Et il dit, ouais, Revolut, ils m'ont bloqué mon compte pour un petit virement, etc. Et donc, il y a quelqu'un en commentaire qui lui dit, qui remet la même photo où en fait, avec Photoshop, il avait réussi à effacer le coloriage. Et il dit, ouais, ne dis plus jamais que c'est un petit montant quand il s'agit de 10 000 euros. Tu vois. Et du coup, j'ai discuté avec le mec comme ça, je lui dis, comment tu as fait, tu vois. Après, il m'explique, il me dit sur Photoshop, quand tu règles un peu les couleurs et la saturation, etc., tu peux voir à travers le coloriage. Et moi, j'ai appris un truc. Et du coup, après, j'ai reproduit le truc sur des captures d'écran que des potes avaient envoyées dans leur Telegram ou que même moi, j'avais envoyé. Et je me dis, en fait, plus jamais j'envoie des captures d'écran coloriées à l'iPhone. Parce que quand tu masques des montants ou des adresses email ou des adresses perso sur des documents, etc., en croyant que juste parce que tu as mis un petit trait rouge dessus, c'est masqué, en fait, non. Et du coup, ça me sert pas à rien ce que tu viens de dire. C'est incroyable ce que tu nous viens de nous apprendre. Un truc extraordinaire. Moi, je le fais jamais parce que la seule chose que je masque, c'est les noms des personnes. Quand ils me font un témoignage, j'enlève leur nom. Mais encore à la rigueur, si quelqu'un trouve ça, c'est pas exceptionnel. Mais je vois plein de gens dans les groupes, ils cachent leur wallet en disant voilà, tiens l'adresse en cachant le wallet, le numéro du wallet ou des informations super importantes, des montants de chiffre d'affaires, des trucs de compte et plein de choses comme ça. Et c'est incroyable ce que tu viens de dire. Il y en a qui le font, par exemple, en masquant leur adresse perso, etc. Et du coup, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le Telegram, j'ai regardé toutes les photos que j'ai partagées et tous les trucs où il y avait potentiellement des trucs perso, même si ça date de 6 mois, de 1 an ou de 2 ans, j'ai tout supprimé, tu vois. Parce que, tu vois, c'est un truc que je ne savais pas et du coup, ça va me servir maintenant de faire très, très attention à ce que je partage. Donc c'est un grand enseignement pour tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin du podcast. Donc pour les curieux qui veulent aller voir ce que les gens voient, ils pourront le faire, et inversement pour ceux qui ont des informations confidentielles à partager. Exactement. Ma dernière question, c'est la question que je pose à tous mes invités, et j'aimerais te la poser. Elle est simple, mais tu réponds sans filtre, tu dis ce que tu veux et sans. Si aujourd'hui, ça devait être ton dernier jour et que tu avais tes proches autour de toi et que tu devais leur léguer un seul enseignement, ce serait quoi? Tu dis, voilà, moi je vais vous léguer à tes proches et tu dois leur léguer une information, un enseignement, un truc que tu aimerais leur partager. C'est un peu ce que tu laisses derrière toi, ce serait quoi comme enseignement ou partage? C'est un truc que moi, j'essaie de vivre avec. Parfois, on oublie, tu vois. C'est qu'on va tous mourir, en vrai, tu vois. Et tu vois, par exemple, 2 fois, quand on est là et qu'on est, par exemple, je sais pas, avec ma femme, on se prend la tête pour les trucs de type, je sais pas, tu as raté la sortie sur l'autoroute ou je sais pas, tu vois, tu dois partir en vacances, il pleut, voilà, tu as réservé des vacances, il pleut, tu es dégoûté, machin. Et quand je vois qu'elle monte trop dans les tours, je lui dis, écoute, et on va tous mourir, hein. On va tous mourir un jour. Là, on est en train de se prendre la tête pour une paire de chaussures qui n'est pas de la bonne couleur, ou tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a un moment, faut arrêter, tu vois. La vie, elle est courte. Et peu importe l'âge qu'on a, on va mourir bientôt. C'est-à-dire que ce soit demain ou que ce soit dans 50 ans, en vrai, 50 ans, c'est bientôt, tu vois, ça passe très, très vite. Et en fait, à chaque fois que je commence à me prendre la tête, que tu as une mauvaise nouvelle, business, machin, etc., je me dis, et on va tous mourir. On va tous mourir et on va mourir bientôt. Donc, arrête tes conneries. La vie est belle. On profite. Et il n'y a rien qui est insurmontable, tu vois. Il n'y a rien qui est insurmontable. Donc, profiter le temps qu'on peut, construire le temps qu'on peut, profiter de ses proches, faire le bien et ne pas se prendre la tête sur des choses inutiles parce qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, même beaucoup de santé sur des choses qui n'en valent pas la peine. Tu vois. Wow. Très bel enseignement et merci pour ce partage parce qu'on oublie souvent cet élément et qu'on est tous de passage ici. On est vraiment tous comme des voyageurs, on arrive avec un sac à dos et un jour on arrive sur Terre et un jour on en part tout simplement, et donc à nous de choisir le voyage qu'on fait et comment on veut le faire tout simplement, et tu as entièrement raison. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer le podcast, un dernier truc que tu veux dire ou pas, hein, c'est comme tu veux. En fait, j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui sont là à suivre leurs rêves. Parfois, c'est pas facile, parfois, c'est dur. Mais de toute façon, faut pas avoir peur de faire les choses en se disant ouais, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que de toute façon, que tu le fasses ou pas, le temps, il va passer. Et du coup, faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de faire. Tout est possible et vous êtes illimité. Exactement.
Ok, merci. Merci Amine, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui et franchement l'épisode il est incroyable. Il est vraiment vraiment puissant, il y a des enseignements et toutes les personnes qui écoutent cet épisode, vraiment prenez en compte et appliquez ce que Amine nous a partagé. Je vous invite vraiment à mettre 5 étoiles sous le podcast pour nous donner de la force, pour nous pousser à continuer. Voilà, ça vous coûte rien, ça vous prend 2 secondes, mais pour nous c'est incroyable, ça permet de faire connaître le podcast à un maximum de gens. Donc 5 étoiles, un commentaire, partagez-le si autour de vous, vous avez des amis, des proches, de la famille, et vous pensez qu'ils ont besoin de ce podcast, que ça peut leur redonner le sourire. Partagez-leur le podcast, ça sera incroyable. Je vous mettrai les liens des réseaux de Amine si vous voulez aller le découvrir, voir ce qu'il fait, et franchement, il peut vous apprendre énormément de choses. Je mettrai même son Telegram, même si vous vous intéressez pas forcément à la finance, il a des enseignements incroyables à chaque fois dans son groupe Telegram, qui partage à toutes les personnes. Aujourd'hui, on est au moment où je vais poster ce podcast, on sera mi-janvier et mon livre Connaissance illimitée sort le 2 février, comme je vous l'ai déjà dit, dans l'ensemble des librairies de France. Il sera à la Fnac, partout. Donc, il est actuellement en précommande. Et donc, je vous mets le lien également du livre. Donc, vous pouvez dès maintenant le précommander tout simplement. Le livre s'appelle Connaissance illimitée aux éditions Robert Laffont. Et à partir du 2, vous pourrez aller le récupérer dans n'importe quelle librairie de France. Et on commence déjà à avoir un programme de signature dans plein de librairies en France. Donc, vous pourrez peut-être me rencontrer à Montpellier ou dans d'autres villes pour venir vous donner le livre en main propre. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités. À très bientôt.